Salut tout le monde! J'avais mis une couple de vidéos sur YouTube dernièrement pour montrer quel avancement que j'avais fait, qu'est-ce qu'était le char, le garage, de où j'étais parti, de quelle marque j'avais commencé dans le fond. Puis là, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air, où est-ce que j'ai avancé, qu'est-ce que j'ai fait, les avancements. Le char est rentré tout, puis entre-temps, j'ai un petit projet qui est rentré. Je vais tout vous montrer ça. Un petit projet de plus qui est rentré entre-temps. Fait que ça a l'air de ça. Un coup fini là. Écoute, ben du travail. J'ai dis pas le contraire, il y a beaucoup de travail qui est fait. L'isolation complète, barrer les portes, condamner les portes parce que les portes sont bien maganées, c'est des portes de grange. Hein? Fait qu'on s'entend que c'est pas ce qui est idéal. J'ai tout plastifié justement au plafond. S'il y a une fuite d'eau, si quoi que ce soit, tout de cette marde là, si on peut dire ça, au moins ça va barrer là, puis je vais le voir parce que le principe dans le fond de mettre du plastique, ce qui est pratique, du plastique transparent, c'est que l'eau elle coule, puis tu vas le voir où ce qu'elle coule, fait que tu te casses moins le pompon à essayer de trouver le trou, t'as pas besoin de tout défaire. Puis en même temps, ben tu peux aller défaire vraiment juste la laine qui a pogné l'eau. La laine ça moisit. Fait que faut faire attention. Sinon ça donne ça. Un coup fini. Peut-être jeune mais je travaille fort. Fait que on lâche pas la patate comme qui dirait. Je sais qu'il y a bien du monde qui écoute les vidéos, qui préfère peut-être les vidéos en anglais vu que il y a plus comment je pourrais dire, c'est plus commun, la langue anglaise est plus commune, mais tant qu'à moi on est au Québec puis on parle en français câlisse. That's it, that's all. Fait que ma fameuse petite fournaise, une 35 000 BTU, c'est pas ce qui est le plus incroyable, mais au moins je me tiens au-dessus de zéro, tu sais. À peu près, je pourrais peut-être être à 10 degrés, 10-12 degrés, fait que c'est mieux de travailler à 12 degrés qu'à moins 12 degrés, tu sais. S'entend? Fait que mon établi, une belle établi en acier, tous mes petits cossins, petite armoire, Preston, tout ce que j'aurais de besoin. Puis là, ce que je suis rendu avec le projet, ça, ces vidéos-là, je vais le faire un peu en même temps pour André. Ouais, pour toi, André, juste te montrer ce que je fais, quel projet que j'avance, puis qu'est-ce qui m'intéresse. Là, je vais vous montrer le Civic en question, où est-ce que je suis rendu. On avait dit que le plancher, il était assez magané quand même. Il y avait beaucoup de pourriture au niveau du passager conducteur. Là, ça, c'est pas mal chose faite. J'ai coupé toute la merde qu'il y avait. J'ai tout enlevé. Écoute, découpé un beau gros carré. La rouille, regarde, c'est pas compliqué. Dans ces environs-là, ici, tout en descendant, j'étais capable de l'enlever avec une paire de pinces. La tôle, elle s'enlevait avec une paire de pinces, fait qu'on s'entend que c'est comme pas très solide. Fait que j'ai décidé de couper en grand, ça va être plus facile vu que c'est un gros carré, d'aller rechercher vraiment la solidité en question. Si j'aurais laissé de la marde, ça m'aurait probablement pas aidé. Fait qu'à la place, j'ai décidé de faire un beau gros carré. Merci, bonsoir, on se casse pas la tête. Fait que ça, c'est chose faite. Sinon, comme tu l'as vu, j'ai montré le dash tantôt. Là. Il y a plus de dash à l'intérieur. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Le dash est tout enlevé. Ferme l'ordinateur. Puis pour ceux qui ne savent pas, c'est un B18B qui est dedans. Un LS. Fait que c'est rien d'impressionnant. Ça roule bien. C'est tout. Moi, je me casse pas plus la tête que ça. On verra les réparations qu'on va faire dessus rendu là. Puis ça ressemble pas mal à ça. Pour le Honda, le Civic. Sinon, de l'autre côté, comme je disais, un petit projet que j'ai entrepris dernièrement. J'ai eu un bon deal sur un beau petit bicycle, un 900 RR, une Fireblade. Un beau petit bijou. Le problème, il part pas. Il craint tout. Je l'ai déjà conduit personnellement. Je l'ai déjà essayé. Il fonctionne super bien. C'est une vraie petite bombe. Mais c'est ça. Le problème, c'est que là, il start pas. Moi, j'ai l'impression que c'est un trouble d'injection. Peut-être pas nécessairement au niveau des injecteurs, mais dans tout ce qui comprend l'admission du gaz.
pour la seule et bonne raison que il craint, il fait son feu, mais ça sent pas le gaz. Ça sent vraiment pas le gaz. Puis pour ceux qui connaissent moindrement les motos, il y a en masse de gaz qui rentre là-dedans. Fait que ça devrait sentir, c'est ça que ça devrait sentir. Ce que je vais essayer de faire, même que j'aille un peu plus de temps, je vais mettre un peu de gaz dans les carburateurs directement. Mais j'en mettrai pas gros, juste assez pour qu'il y en ait un peu qui rentre dans la tête. Puis m'a craqué ça. Puis si je vois qu'il veut partir avec le gaz dedans, ben c'est bel et bien mon problème. Fait que ça va être de trouver pourquoi il part pas. Puis c'est ça ce qu'on va voir. Fait que c'est une vraie Fireblade, une 1992. Un carburateur par cylindre, des ITB, piston. Fait que un throttle body par cylindre. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Je pense que ça parle par lui, ça parle tout seul. J'ai juste à regarder les specs, puis speedo, RPM, ça dit tout. Fait que un autre bobo aussi, c'est que le speedo fonctionne pas. Les speedos ne fonctionnent pas. Ça me fait chier un peu. Il va falloir vraiment que je trouve le trouble. C'est pas une moto que je vais mettre sur la route, c'est plus une moto avec laquelle je vais avoir du plaisir. À Napierville, ça va être une belle petite bébelle à battre, puis je sens que c'est des heures de plaisir, tu sais. Fait que, puis au pire, une capette, au prix que je l'ai payé, je pense que je m'en coller ça un peu, tu sais. Je vais mettre les réparations nécessaires. Si elle brise, ben elle brisera. Qu'est-ce que je te dis? Pas pour cracher dessus non plus, mais c'est ça que je pense. C'est un beau petit jouet, puis c'est une 92 aussi, tu sais, c'est quoi là? Ouais, c'est ça, elle a 18 ans. T'sais, fait que c'est comme pas neuf, ça roule encore. Fait que parfait. Mais c'est des moteurs Honda, on s'entend. Personnellement, j'ai pas eu une mauvaise expérience avec les Honda. Fait que je sais pas pour qui est-ce qu'il y en aurait eu. Moi, non, jusqu'à date, ça roule comme un petit bébé. Fait que on se reparle dans une couple de mois peut-être. Le temps que j'avance un peu plus, là je vais en prendre des mesures pour le plancher, découper la tôle de la bonne taille, placer les choses en conséquence, mais je peux pas avancer plus que ça sur le body pour la simple et bonne raison que qu'il fait trop froid. Au lieu de souder, j'ai pas de soudeuse au MIG pour le plancher, fait que je vais prendre l'époxy. L'époxy d'uréthane, moi en tout cas, jusqu'à là, ce que je me suis fait dire, c'était super solide. Un gars de body, je vais à l'école, je fais mon cours de mécanique avec le fils d'un gars de body. Il m'a dit la même chose, ça colle suffisamment. Surtout pour un plancher, c'est l'époxy qu'on utilise pour coller les ailes. Fait que je pense pas que ça soit un problème pour un plancher. Oui, c'est une partie qui travaille pas mal, mais je veux dire, c'est pas la fin du monde. Puis moi, je vais l'essayer comme ça. D'après moi, ça devrait bien fonctionner. Mais c'est ça, il faut qu'il fasse minimum 18 degrés. Il faudrait que la tôle, c'est ça, soit à 18 degrés elle-même. C'est le minimum. Fait que j'aime mieux attendre qu'il fasse suffisamment chaud. Puis entre-temps, ma tôle va être prête. Puis qu'est-ce que je te dis, je vais commencer à gosser sur le moteur. C'est tout. Mon DEP, je suis en train de faire un DEP en mécanique par la même occasion. Je suis rendu dans la deuxième session. Je fais mon DEP au CFCRS, Centre de compétences Rive-Sud. Centre de formation compétences Rive-Sud. Ça va super bien, j'ai pas de misère. Puis là, je suis en deuxième session, c'est les moteurs. Moteur, système ordiné. Fait que je me paye la traite, pas mal. Fait que c'est pour ça que ça vaut peut-être la peine de tomber sur le moteur, justement. Pendant ma deuxième session, ça va me donner, comment je pourrais dire, des bonnes connaissances fraîches surtout. C'est pas comme si on va à l'école puis qu'après ça, on commence à travailler là-dedans 5 ans plus tard, qu'on a pas mal oublié qu'est-ce qu'on a appris. Puis là, je vais le faire, puis je vais essayer de m'organiser avec les professeurs du CFCRS pour amener le moteur là-bas. Amener justement sortir le moteur, l'amener là-bas, retaper le body, parce que le body il est pas plus écœurant, il est propre, j'ai rien à dire là. Il y a juste un peu de rouille de surface en dessous de la tank à gaz, c'est tout ce qu'il y a. Fait que de le sabler, de le mettre clean, de le mettre sur le primer, ensuite on va l'envoyer peinturer, puis en même temps le moteur sera pas dedans, fait que ça va me donner la chance de refaire le compartiment moteur. Au moins de le sabler, de le mettre propre, puis de le faire peinturer par la même occasion, il va être bien beau, bien propre, ça va rouler numéro 1, moi c'est ce que je pense. Puis dans le pire des cas, si le moteur je veux commencer à faire défaut, je me casserai pas la tête, je pense que je vais y aller avec un B20. Pas un B20 V10, juste un B20B là.
B20B ou peut-être un B20Z, c'est bien populaire. Ortia comme ils les appellent. Fait que c'est bien populaire, c'est un moteur avec un peu plus de compression. Fait que peut-être un peu plus de torque, plus de plaisir. Mais autrement, là, je pense que je me casserais pas plus la tête que ça. C'est un moteur qui est quand même du millage. On parle d'environ 280 000 km. Fait que, regarde, faut pas ambitionner non plus. Je pense que c'est ça. Mais là, pour l'instant, il va falloir que je commence à changer les gasquettes. Le gasket de tête est beau. Les gasquettes sont beaux en tant que tel. Mais je veux pas prendre de chance. Changer les gasquettes de couvert de valve, de tête, puis la panne à l'huile. Au moins, là, m'en être safe, m'en être sûr et certain. Puis s'il y a des bobos à découvrir, moi, découvrir par la même occasion. Fait que, écoutez, on s'en parle un autre tantôt. À plus les mecs.